Bonjour, je suis Arnaud Lallemand du restaurant La Selle Champenoise en Champagne. Aujourd'hui, on va vous présenter le homard bleu, hommage à mon papa. Ça, c'est le nom du plat tel que je le cite chez moi, parce que je suis la deuxième génération et c'est un grand classique de papa. Donc c'est un homard bleu, cuit en cocotte, avec une crème au paprika et des petites pommes de terre. C'est des homards bleus et on le voit bien au niveau des extrémités, il y a tout le bout de la queue qui est bleu. À l'intérieur, vous allez voir les petites, en dessous des antennes, c'est bleu. Là, au niveau des extrémités, c'est bleu. Et si c'est réellement des homards bleus qui sont bleus comme ça veut dire que c'est des homards français. C'est des homards qui arrivent pour la plupart du temps de Bretagne. Et vous allez avoir une chair plus ferme, avec une saveur beaucoup plus marquée sur le crustacé. Là, on a commencé à faire bouillir l'eau et tout. Et maintenant, je vais mettre les homards à cuire pendant 2 minutes dedans. Donc, pas hésiter à bien les tremper. Voilà. On va laisser cuire les homards pendant 2 minutes. Après ces 2 minutes-là, on va ressortir les homards, on va décortiquer la queue et les pinces qu'on va laisser de côté, qu'on va garder au frais. Et c'est avec l'intérieur des têtes qu'on va pouvoir faire la sauce. Même l'extérieur de la tête, on ne va pas le garder parce que c'est que de la carcasse. Et cette carcasse-là n'a pas de saveur vraiment bien particulière. Donc maintenant, je pense que les homards sont arrivés à leurs 2 minutes de cuisson. C'est un temps très court pour la cuisson et tout, parce qu'après, on va quand même le lustrer à l'huile d'olive. Les pinces, on va les repasser à la sauce. Donc c'est pour cette raison que ça reste des temps assez courts. Voilà. On va laisser refroidir un peu. En attendant, on va pouvoir attaquer la base de notre sauce. Échalote, paprika, le vin doux, le bouillon de homard et la crème après. Voilà, un peu d'huile d'olive. Je mets mon échalote. Il faut bien laisser colorer, toujours pour avoir un maximum de sucre au niveau de la casserole. Parce que c'est tous ces petits sucres-là, c'est toute cette végétation qui va venir se réduire sur les aliments, qui vont vous donner un maximum de saveur dans la sauce. Et une sauce, ça se fait au regard, à l'odeur et au bruit. Et on voit que l'échalote commence à colorer, commence à fondre. Au niveau du bruit, il y a les petits crépitements qui sont en train de devenir de plus en plus graves et non moins aigus. Et au niveau de l'odeur, on a quand même cette odeur d'échalote colorée. On va rajouter le paprika. Et on va déglacer avec le vin blanc. Une fois qu'on a déglacé avec le vin blanc doux, pareil, on va laisser réduire. Parce que c'est la réduction du vin blanc doux qui va apporter un maximum de saveur. Donc pendant que la sauce est en train de réduire ici, on va récupérer nos homards. Allez, on décroche la queue, on tourne un petit peu comme ça. Et vous voyez la chair de homard à l'intérieur, elle est encore translucide. Donc c'est ça qui est important, c'est que ça reste translucide. Au niveau des cartilages de la pince, on casse comme ça. Là, rebelote avec la queue de homard et les cartilages. Et on a mis les homards de côté pour que ce soit décortiqué par la suite. Là, à l'intérieur de la tête de homard, vous avez toute cette chair-là. Il faut surtout bien garder tout. C'est tout l'intérieur du homard de la tête qui nous intéresse. La carcasse en elle-même, elle ne nous intéresse pas, parce que la carcasse, il n'y a rien. Mais par contre, c'est toutes les petites particules qu'il y a à l'intérieur qui sont intéressantes pour faire la sauce. Hop. Vous voyez, dans tout ça, là, il y a de la chair, il y a la particule, il y a de l'iode, parce que le homard sort de la mer. Donc, c'est ce qui est intéressant, c'est cette iode qui est importante pour faire la sauce. Donc là, on a notre vin doux qui est en train de bien réduire. Il commence à compoter avec les échalotes. Donc, on va pouvoir ajouter tout l'intérieur de nos têtes. Voilà. Une fois que ce sera remonté à ébullition, on va pouvoir ajouter le bouillon de homard. Et on va laisser repartir à ébullition. Donc voilà, on a notre bouillon de homard qui vient de remonter à ébullition, qui commence déjà à réduire et à compoter avec le homard. On va pouvoir ajouter la pomme de terre, parce qu'il faut que la pomme de terre cuise entièrement avec le bouillon.
Et surtout là maintenant, on va pouvoir mettre la crème. Crème épaisse du Cotentin. Une ébullition et après on va laisser cuire sur le coin du fourneau pendant 20 à 25 minutes. Au bout des 25 minutes, la pomme de terre sera fondante, la sauce sera finie, il ne nous restera plus qu'à récupérer la pomme de terre, la réserver de côté et après on passera au chinois-étamine et ça nous donnera notre sauce finale. Donc maintenant, comme vous le voyez, on a décortiqué le homard, les pinces, on a bien gardé les particules. J'ai la sauce là que j'ai passée au chinois-étamine et mixée, qui est en train de rester au chaud. J'ai mis un peu de sauce avec les pommes de terre et là j'ai gardé encore un peu de sauce à part. Où on va pouvoir, donc dans cette sauce là, on va pouvoir mettre les particules que j'ai ici. Donc je prends mes particules. Je les découpe en gros morceaux. Et ça, je vais le remettre dans la sauce. On va le laisser confire, vous avez vu, il y a la sauce qui vient enrober les particules qui vont redonner encore un peu de saveur à la sauce. J'ai mes pommes de terre qui sont restées au chaud ici. Donc pareil, je les ai taillées en lamelles et on les a mis dans un petit peu de bouillon. Je vais pouvoir remettre un petit peu de sauce avec les pommes de terre. Leur donner un petit coup de chaud. Et voilà. Voilà, donc là maintenant on est tout prêt. On va pouvoir commencer à envisager le dressage. Donc je prends mes pommes de terre. J'ai besoin par assiette de 2 rondelles de pommes de terre. Voilà. Je vais mettre un tout petit peu d'huile d'olive sur mes homards. On va y passer un petit coup de pinceau pour bien l'illustrer. C'est important parce que c'est un aspect visuel, mais c'est surtout qu'avec une huile d'olive un petit peu fruitée sur une pointe de végétal un peu verte, c'est vrai que ça reste toujours très agréable. Un coup de moulin à poivre au dernier moment parce que les épices de dernier moment sont très importants. Une petite pointe de gros sel, de fleur de sel sur le homard. Il faut faire très attention, l'assaisonnement c'est toujours le plus important. C'est ce qui va vous faire ressortir un maximum de saveur sur les produits, sur la sauce, sur les ingrédients, sur le végétal, sur l'acidité, sur l'amertume. C'est vraiment primordial. On va prendre ma rondelle de pommes de terre. Hop. Mes petits cartilages que j'ai fait confire dans la sauce pour avoir un maximum de peps. Vous égouttez bien. Voilà. De nouveau, pommes de terre. Là, j'ai une pipette magique. C'est du vinaigre de Reims réduit. Vous achetez une bouteille de vinaigre de Reims d'1 demi-litre et vous le faites réduire quasiment à glace. Et vous allez avoir quelque chose en acidité qui va vous réveiller le plat. Et c'est juste pour essayer d'en mettre un trait sur l'assiette. Le homard. La pince de homard. Quelques petites pluches d'estragon. On va pouvoir finir avec la sauce. Je prends ma casserolette où je vais mettre ma deuxième pince dedans. Voilà. Et on va prendre la sauce. Vous nappez votre pince avec. Comme ça, vous allez avoir votre casserolette de sauce avec la pince. Voilà. Comme ça, au moment de le manger, vous n'avez plus qu'à prendre une petite cuillère, d'en mettre un petit peu sur votre homard, sur la raviole, de manger avec la pince à côté. Donc on vous a présenté le homard bleu hommage à mon papa. C'est une recette très simple, vous avez vu, qui est vraiment basée sur le produit, avec un homard juste cuit à court bouillon comme ça, avec la sauce à partir des têtes de paprika et d'un vin doux naturel. La présentation reste très simple aussi, il n'y a pas trop de techniques abouties à avoir ou quoi que ce soit. C'est vraiment un plat qu'on peut refaire à la maison facilement.